soit un moment de partage. Et la toute première session, je ne dirais pas de formation, mais session d'échange et de partage que nous aurons, c'est leader visionnaire. Leader visionnaire, pourquoi? Parce que autant que nous sommes, pour ceux qui sont déjà membres de Toastmasters, l'une des raisons pour lesquelles nous avions décidé de rejoindre ce mouvement, c'est parce que nous avons identifié des besoins de développer nos capacités en leadership. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore rejoint le mouvement, très certainement, avec le temps, assurément, vous allez rejoindre le mouvement pour pouvoir développer votre leadership. Et comment est-ce qu'on développe le leadership? Pourquoi est-ce que nous développons le leadership? Je voudrais avoir le retour de quelques personnes ici, dans l'assistance. Selon vous, quels sont les problèmes les plus urgents de notre monde d'aujourd'hui? Oui? Le changement climatique, c'est vrai qu'il y aura ça là. Le changement climatique, problème de gestion, gestion des entreprises, gestion des hommes, oui? La paix, oui? La paix, en pensant à Israël, Palestine, naturellement, mais en pensant aussi au nord du Bénin, parce que la paix est quand même assez... L'insécurité, on va dire l'insécurité. Oui. La question du genre. Il y a un droit ici. Un problème de communication. C'est pour vous, hein, communication. Oui. L'intelligence artificielle. Ah, l'intelligence artificielle. ChatGPT. ChatGPT. Oh, oui. DG. Oui. L'éducation, pauvreté. Oui, président. La politique. Alors, autant de problèmes qui nous révèlent combien nous avons besoin de leaders, de leadership, mais de leaders. Quand on parle des problèmes liés au changement climatique aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut une nouvelle classe de leaders qui vont véritablement faire avancer les choses. Et c'est ainsi dans tous les domaines. Nous avons besoin de personnes qui aspirent à changer la donne, qui aspirent à véritablement transformer ces problèmes en solutions pour que le monde soit un meilleur endroit, tout simplement. Et c'est pour cela, ce matin, nous allons échanger un peu autour de comment, pourquoi nous, en tant qu'individus, nous devions tous être des leaders visionnaires, et pourquoi il est encore plus important pour nous, dans nos organisations, pas seulement à Toastmasters, mais dans nos organisations, dans nos entreprises, même dans nos familles, d'être des leaders visionnaires. Alors, quand on parle de leader visionnaire, notamment la toute première chose qui revient, c'est leader, vision. Alors, quand on dit leader, à qui vous pensez automatiquement? Oui, TG. Leader. Quand on dit leader? Oui. Qui te vient à l'esprit? Oui. Un président? Quel président spécifiquement? Bon, le nôtre par exemple. Talon? Oui. Ok, d'accord. D'accord. Ça, c'est nouveau, ça. Oui. Oui. À ma mère. À ta mère. Ok. Nelson Mandela. Oui. À moi. Ok. Ça, c'est pour me saucer, ça. Alors, moi, quand on me dit leader, naturellement, je pense à tous ces noms. Je pense à Jésus. Je pense à Lionel Messi. Je pense à Barack Obama. Même à Hitler. Tous ces noms, c'est des personnes que nous reconnaissons tous ont un sulfé, ont un charisme, merci, ont un charisme, mais ont surtout insulfé quelque chose de nouveau dans leur espace ou sur des problèmes auxquels le monde était confronté et que nous avons cité tout à l'heure, que ce soit la politique, que ce soit le changement climatique, que ce soit la gestion publique, que ce soit la gestion de la cité et autres. D'autres personnes diront par exemple que quand on parle de leader, on va parler à Mark Zuckerberg, quand on parle des entreprises qui innovent. Donc une vision, c'est une image mentale de ce à quoi une organisation aspire, une organisation ou une personne aspire. Donc en tant que personne ou en tant qu'organisation, nous pouvons et nous devons être des leaders visionnaires. Et le premier élément auquel
nous devons constamment penser, c'est quelle est l'image auquel nous aspirons pour nous-mêmes, mais aussi pour notre organisation. Généralement, il est recommandé pour faire ce travail personnel, un travail personnel de rétrospection ou un travail au sein de nos organisations. Ça peut être simplement une équipe que vous avez. Parce que autant que nous sommes des professionnels, nous avons des équipes que nous gérons, nous avons des projets que nous gérons, nous avons des projets personnels que nous gérons. Et il est important d'avoir de la vision autour de ces objectifs. Comment est-ce qu'on peut énoncer une vision? Premièrement, une vision doit énoncer clairement une orientation. Donc, une vision doit énoncer une orientation. Je souhaiterais par exemple que mon équipe, à la fin de mon mandat, puisse développer des compétences en leadership. Deuxièmement, la vision doit fournir un contexte pour la prise de décision. Pourquoi et comment? Si vous êtes leader ou si vous êtes leader, soit dans votre domaine personnel ou dans votre organisation, il est important d'avoir un cadre où vous pouvez faire des décisions tout en concertant les membres de votre équipe ou en tenant compte des recommandations, des suggestions ou même de la législature de votre organisation. Le troisième élément, c'est que la vision affecte la structure d'une organisation. Donc, vous êtes tous d'accord avec moi que quand on prend le Bénin, il y a de cela 10 ans, la structure qu'on avait, la structure de gouvernance qu'on avait, aujourd'hui, cela diffère drastiquement. C'est pour nous dire qu'il est important que la vision affecte naturellement la structure de nos organisations. L'autre élément aussi, c'est que parfois, cette vision que nous avons pour nous-mêmes ou pour nos équipes ou pour notre organisation pourrait affecter les relations au sein des équipes. Donc, par exemple, au sein d'une équipe que vous dirigez, naturellement, quand il y avait une autre structure et que vous venez, et que vous devez gérer l'équipe, cela affecte les relations au sein de l'équipe. Parce qu'il y avait déjà des affinités qui se sont installées. Et c'est là où, certainement tout à l'heure, Charles nous parlera de comment est-ce qu'on gère les conflits au sein des équipes. Alors, je parlerai rapidement des caractéristiques d'une vision. Pour que la vision soit vraiment effective et puisse bénéficier à nos organisations ou à une équipe que nous gérons ou à un projet que nous gérons, il est important que la vision soit claire, il est important que la vision soit générale, il est important que la vision soit orientée vers les gens. Je mets un point sur cet élément parce que le plus souvent, nous oublions que le leadership, c'est d'abord pour l'humain. C'est comment amener des hommes à comprendre, à adhérer à une vision et comment travailler ensemble pour atteindre une vision. Et ça, beaucoup, nous l'oublions souvent, le plus souvent. Et il y a un grand penseur qui a dit, si au sein de votre équipe ou au sein de votre expérience de leadership, à la fin, on ne sent pas l'impact sur les personnes qui sont membres de votre équipe, c'est que vous avez échoué. C'est qu'à la fin, pour évaluer un leader, ce n'est pas tant sur le résultat, mais c'est sur le premier résultat d'un leader, c'est la capacité à drainer les membres de son équipe, avant même le résultat de l'équipe qui peut être le résultat financier, le résultat des objectifs et autres. Les deux derniers éléments, notamment, c'est que le leadership la vision doit être inspirant. Et le dernier élément, c'est que cette vision doit être facilement communiquée. Alors, pour élaborer la vision d'une organisation, il faut déjà premièrement voir qu'est-ce que l'organisation fait de bien. Quand on revient dans le cadre de Toastmasters, et spécifiquement à Cotonou Elite, par exemple, si nous devons élaborer une vision pour Cotonou Elite, il faudrait qu'on identifie ce que nous arrivons à faire de bien. Et tout le monde vous dira que ce que nous faisons de bien, c'est la convivialité. C'est ça?
Nadia, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que nous faisons de bien à Cotonou Elite? Champagne. Champagne. Oui, ça fait partie même de notre promesse à Cotonou Elite. La convivialité, des discours inspirants, un environnement favorable, un environnement unique. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui est important que l'organisation souhaite faire. Donc, quel changement est-ce que nous souhaiterions amorcer au sein de notre club? Nous avons des défis auxquels, certainement, il va falloir travailler. Qu'est-ce qui rend l'organisation unique ou spéciale? Donc, dans le cas, par exemple, on parlera de qu'est-ce qui rend Cotonou Elite unique et spécial. Et pour finir, qu'est-ce que l'équipe attend de l'organisation? C'est-à-dire que l'équipe dirigeante de Cotonou Elite, à quoi est-ce que nous aspirons? Ou si c'est vous-même individuellement, la question auquel il faut se poser, c'est qu'est-ce que, en tant qu'équipe, nous voulons faire pour notre organisation. Et pour terminer, je dirais aussi pour élaborer une vision naturellement, il faut avoir une volonté inébranlable à réaliser la vision. Il faut s'assurer que l'aspiration personnelle ne prenne pas du pas sur l'aspiration du groupe. Il faut s'assurer de favoriser un environnement où la coopération et la collaboration sont de mise. Il est important aussi de parler tout le temps de la vision. Donc, quelque chose qui me parle à moi-même. Je regarde les membres de mon équipe. Il est important que constamment nous parlions de notre vision de base, ce sur quoi nous nous sommes entendus au début. Il est important d'expliquer en quoi cela pourrait contribuer au développement de l'organisation, où cela est bénéfique pour l'organisation. Et pour terminer, il est important d'être enthousiaste dans l'énoncé, dans notre manière de communiquer cette vision. Je terminerai par cette pensée d'Antoine Saint-Exupéry qui dit « Si vous voulez construire un bateau, n'incitez pas les gens à ramasser du bois et ne leur confiez pas les tâches et des travaux, mais apprenez-leur plutôt à aspirer à l'immensité infinie de la mer. » Merci beaucoup. Ce fut Leader Inspirant